Après la visite d'Emmanuel Macron et l'élection de Donald Trump, le roi Mohamed VI s'attaque à l'Algérie. Le roi du Maroc, Mohamed VI, semble être agacé par les derniers développements concernant le dossier sahraoui, surtout après le revers subi en Europe. Sa dernière sortie confirme, en tout cas, sa colère. Dans un discours prononcé, mercredi dernier à l'occasion de l'anniversaire de la colonisation par son pays du territoire du Sahara occidental, événement appelé dans la monarchie la marche verte de Hassan II, le souverain marocain s'en prend à l'Algérie, sans la citer directement. Décidément, rassuré par le soutien du président français, Emmanuel Macron, et surtout par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche aux États-Unis d'Amérique, le roi Mohamed VI bombe le torse. Il commence d'abord par appeler les Nations Unies à assumer leurs responsabilités et à clarifier la grande différence entre le monde réel et le monde légal, que le Maroc représente dans son Sahara, et entre un monde pétrifié, éloigné de la réalité et de ses évolutions. Pour lui, le Maroc a réussi à instaurer une réalité tangible et une vérité irréversible, sur la base du droit, de la légalité, de l'engagement et de la responsabilité. Refusant de voir la réalité en face, le roi du Maroc estime que les Sahraouis dans les territoires occupés témoignent leur attachement au Maroc. Cela, dit-il, a été rendu possible par la résurgence du progrès, de la sécurité et de la stabilité dont jouit le Sahara marocain, et par la reconnaissance internationale croissante dont bénéficie la marocanité du Sahara, en plus du large soutien à l'initiative d'autonomie. Reprenant à son compte toute contre-vérité propagée jusque-là par ses trolls et ses médias, Mohamed VI accuse l'Algérie d'utiliser le Sahara occidental pour masquer ses problèmes internes, en demandant, selon lui, des choses dépassées et abandonnées par l'ONU, comme le référendum. Il estime, également, que l'Algérie, sans la citer, toujours, refuse le recensement des réfugiés sahraouis accueillis à Tindouf qui sont, selon lui, des otages, maintenus dans des conditions déplorables de mépris et d'humiliation, sans le moindre droit. Des contre-vérités continuant d'asséner ces contre-vérités, il laisse entendre également que l'Algérie veut un accès à l'Atlantique, via le territoire sahraoui. Le Maroc, comme chacun le sait, a proposé une initiative internationale pour faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, dans le cadre du partenariat, de la coopération et de la réalisation du développement souhaité pour tous les peuples de la région. Sur sa lancée, le roi Mohamed VI met en garde l'Union européenne, dont la justice a invalidé tout récemment les accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne, qui concernent la pêche et l'agriculture sur le territoire occupé du Sahara occidental. Il y a aussi une autre catégorie qui détourne les aspects juridiques de cette question à des fins politiques étriquées. Les partenariats et les engagements juridiques du Maroc ne se feront jamais au détriment de son intégrité territoriale et de sa souveraineté nationale, affirme-t-il dans un message adressé directement aux pays européens. C'est pour la première fois que Mohamed VI adopte un tel ton à l'égard notamment de l'Algérie. Jusque-là, il appelait plutôt à l'ouverture des frontières et à l'établissement des relations de fraternité entre les deux pays. Que s'est-il passé? Des éléments de réponse sont à chercher dans les derniers développements survenus sur la scène internationale. Il y a, d'abord le verdict de la Cour de justice européenne qui a débouté le Maroc et invalidé ses accords sur la pêche et l'agriculture avec les pays de l'Union européenne. Cette décision a eu l'effet d'une gifle pour les autorités marocaines. Ces dernières ont été réconfortées, un tant soit peu, par le soutien affiché par le président français Emmanuel Macron au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental. Mais il y a aussi un troisième événement qui, selon les observateurs, est très important. Il s'agit du retour à la tête des États-Unis d'Amérique de Donald Trump qui avait conclu un deal avec le Maroc en 2020. Celui-ci porte sur la normalisation des relations du Royaume avec Israël, en contrepartie de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'administration américaine, sous Trump, s'était même engagée à ouvrir un consulat américain à Dakhla, dans le territoire. L'Algérie rouvre ses domiciliations avec l'Espagne et bloque celle avec la France. L'Algérie vient de prendre une décision stratégique en levant la suspension des opérations de domiciliation bancaire pour le commerce extérieur avec l'Espagne, tout en suspendant celles concernant la France. Cette évolution des relations économiques intervient dans un contexte diplomatique sensible, marqué par des tensions entre Alger et Paris,
tandis que les relations avec Madrid connaissent un tournant positif après plus d'un an de gel. Un geste marquant vers l'Espagne le 8 juin 2022, l'Algérie avait rompu le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne en raison de la position de Madrid sur la question du Sahara occidental. En réponse, Alger avait suspendu toutes les transactions bancaires liées aux échanges commerciaux avec l'Espagne, sauf celles concernant le secteur gazier. Cependant, le 9 juin 2022, une interdiction de domiciliation bancaire avait été mise en place, paralysant ainsi les échanges commerciaux classiques entre les deux pays. Récemment, l'Algérie a décidé de lever cette mesure, ce qui permet aux entreprises algériennes et espagnoles de reprendre leur activité via le réseau bancaire national. Cette décision, bien qu'importante, survient dans un climat encore marqué par des préoccupations liées à la politique espagnole sur le dossier du Sahara occidental, un point de friction majeur entre les deux nations. Néanmoins, elle peut être perçue comme un signe de détente dans les relations diplomatiques. Un coup dur pour les relations avec la France. Domiciliation, l'Espagne, France. En revanche, les relations économiques avec la France connaissent un revirement significatif. À partir de ce mardi, les banques algériennes ont suspendu les domiciliations bancaires pour les opérations d'import-export avec la France. Cela signifie que les entreprises algériennes ne pourront plus utiliser le réseau bancaire pour financer leurs achats de biens français ni leurs exportations vers la France. Cette décision intervient dans un contexte de tensions politiques et économiques croissantes entre les deux pays. Ainsi, les entreprises algériennes devront désormais explorer d'autres canaux pour maintenir leurs échanges commerciaux avec la France, ce qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires et des complications logistiques. Cette mesure pourrait également affecter l'accès de l'Algérie aux produits français, un marché crucial pour plusieurs secteurs de l'économie algérienne. Perspectives et enjeux futurs. Domiciliation, l'Espagne, France. Cette dynamique nouvelle dans les relations entre l'Algérie, la France et l'Espagne laisse entrevoir des ajustements importants dans le paysage économique et diplomatique régional. D'une part, la reprise des échanges avec l'Espagne pourrait stimuler les secteurs algériens, notamment l'importation de biens et services espagnols, et renforcer les liens économiques entre les deux nations. D'autre part, la suspension des domiciliations avec la France pourrait marquer le début d'une réévaluation des relations économiques, même si cette décision ne semble pas remettre en cause l'importance stratégique de la France dans le commerce extérieur de l'Algérie. En conclusion, l'Algérie ajuste ses relations économiques à la lumière des tensions diplomatiques, en facilitant certains échanges tout en restreignant